les matins, c'est la même chose. Mais il n'est pas encore 7h30. Ah bah si. Oh, une barbe, des galons. Ouah, je suis commandant de marine ce matin. Ouais. En culotte courte, c'est un peu ridicule, non? Au contraire, c'est idéal pour les croisières dans les mers chaudes. Fiston, je suis fier de toi. Commandant du Gigantique, le plus grand paquebot jamais construit. Et pile poil le jour de son inauguration. Ouais, et toute la classe a rendez-vous sur le chantier naval pour y assister. J'espère que je vais pas avoir le mal de mer. Waouh, ça te vieillit drôlement. Je suis pas sûre que ça plaise à Roxane. Martin, grand mot. Tiens, quand on parle du loup... Martin, l'uniforme te va très bien. Pour la barbichette, je suis pas sûre. Mais non, je rigole. Oui, en plus ça gratte un peu. Venez, ce serait trop bête que tu rates l'inauguration de ton propre navire. Martin, on n'attend plus que vous. Toujours à vous faire remarquer. Désolé, monsieur Grain-de-Sel. Oh là là. Quand même, il porte bien son nom, ce paquebot. Poil aux pattes, votre second commandant. Quand faut y aller, faut y aller. Poil aux pattes, trop marrant. Ben quoi, si on peut plus rire. Venez les copains, bienvenue à bord pour une petite visite. Ah oui, ça va être trop bien. Youhou, monsieur Grain-de-Sel. Mais... Montez à bord. Mais l'inauguration est finie. Il est temps de rentrer à l'école. Il faut rentrer, je vous dis. Je tenterai bien un petit tour de piste, histoire de voir ce que l'animal a dans le ventre. Allez, tant pis, je tente. Larguez les amarres. Machine, en avant toutes. Hé, mais, oh, mais attendez. Vous entendez? Revenez à terre. On peut pas rater l'école. Qu'est-ce que c'est que ce brouillard? Ah, Martin, vous êtes là. C'est très dangereux de naviguer dans le brouillard. Ramenez-nous immédiatement à l'école. Rassurez-vous, monsieur Grain-de-Sel, ce paquebot est parfaitement équipé. Position GPS. Boussole numérique. Radar et sonar longue portée. Y a plus rien qui marche. Tout est en panne. Perturbation magnétique. Va falloir naviguer à vue, commandant. Mais vous voyez bien qu'on n'y voit rien. Dehors, le brouillard s'est encore épaissi. Pas d'inquiétude. Notre commandant a de l'expérience. Pas vrai, commandant? Mais non, c'est la première fois que je navigue, moi. Iceberg droit devant. Barre à tribord. Moteur arrière, tout. Et maintenant, en avant toutes. Bravo, Martin. Bravo. Ah, ça s'éclaircit. On est sauvés, sauvés, on est sauvés. Ah, on va enfin pouvoir rentrer à l'école. Peut-être pas tout de suite, monsieur Grain-de-Sel. Mauvaise nouvelle, nous sommes mystérieusement arrivés en plein centre du triangle des Bermudes. Non d'un cabestan.
Ce triangle est maudit, commandant. De nombreux navires ont été signalés disparus dans les parages. Oui, et on dit même que leurs occupants ont tous été enlevés par des aliens. Du calme, monsieur Grancel. Du calme. Pour l'instant, rien ne nous menace. Bon, d'accord, je veux bien. C'est une soucoupe volante. Terrien, libérez immédiatement les poulpons minuciens que vous avez enlevés. Ne nous faites pas de mal, espèce de poulpe monstrueux. Paul Pompidou, commandante du Minustique, en mission de secours, à la recherche d'une de nos soucoupes disparues dans la région. Est-ce vous le responsable de cette disparition, Terrien? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Martin n'a jamais fait disparaître personne. Oh, pardon, les poulpons minuciens sont pacifiques. Nous faisons seulement des croisières sous-marines sur votre planète que nous adorons. Quoi? Enfin, Martin, vous n'allez pas la croire. C'est une extraterrestre. Mais revenez, ce sont juste des touristes. Oh là là, de toute façon, il peut aller nulle part. Je vais le ramener. Suivez-moi, les enfants. Je vais vous sortir de là. Mais qu'est-ce que vous attendez? Venez! Non, ne faites pas ça. Mais qu'est-ce que... Non! Qu'est-ce que... Manœuvre d'urgence. Tous les moteurs à fond. Commandante, votre soucoupe. Sauvés! Nous sommes sauvés! Commandante, vous me recevez? Tout va bien? Pas de souci. La soucoupe est à l'abri, mais je crois que je me suis froissé un tentacule. Venez, je vais vous soigner. Commandante, regardez, une faille. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis sûre que c'est ce qui provoque tous ces mystérieux naufrages. Là, des poulpons minuciens, ce sont eux que je cherche. Ils remontent, on va pouvoir les récupérer. Vous voyez, ce ne sont pas les terriens qui sont responsables de toutes ces disparitions. Une chaloupe de sauvetage? Et Grancel est à bord, Martin. Pas bon ça. La chaloupe est étanche, mais n'a pas beaucoup d'oxygène en réserve. Commandante, est-ce que votre soucoupe peut résister à la pression des profondeurs? Car nous devons aller sauver Grancel. Elle résistera, mais je ne peux plus piloter. C'est ok. Bonne chance, Martin. Oh, oh, oh. À moi! Au secours! Ah! Les aliens! Pitié! Non! Chaloupe repérée. Commandant Martin, le rayon tracteur. 3e levier tribord pour vous. Hurrah! Tenez bon, monsieur Grancel, vous êtes sauvé. Chaloupe repérée. Cap au sud. À vos ordres, mademoiselle Capitaine. Commandant Martin, vous pouvez remonter. Je crois que j'ai vu autre chose.
commandante Poulpoupidou, c'est un volcan! Des bulles de gaz, j'ai compris! Ce sont elles qui font rouler les navires qui passent. Sois prudent, Martin. Et voilà, il n'y aura plus jamais de mystérieuse disparition dans le triangle des Bermudes. Terriens et Poulpominusiens pourront continuer à faire des croisières. Avec ça, vous pourrez piloter votre soucoupe. Merci, commandant Martin. Tous les Poulpominusiens vous sont reconnaissants. Et pour mes amis Poulpominusiens, je passe les reprendre dans une année-lumière. Les extraterrestres, ils nous ont enlevés. Ah. Mais non, monsieur Grancel, c'était juste des poulpes. Vous avez dû rêver. Allez, il est temps. Cap sur l'école. Tous les matins, c'est la même chose. Salutations, il est 7h30. Pas de nuages significatifs en dessous de 1500 mètres. La température extérieure est de 20 degrés. Le taux d'humidité ne nécessite pas de précautions particulières pour les circuits électroniques. Tous les circuits sont actifs. Bonne journée, monsieur ZDF3. Les données du jour vous attendent en salle d'alimentation. Hein? Quoi? La salle d'alimentation? Et c'est qui ça, ZDF3? Bon, eh bien ce matin, je suis un robot. Ça va sûrement amuser Gros-Mot. Pour Roxane, je suis pas sûre. Allons voir cette salle d'alimentation. Ah, bonjour mon petit ZDF3. Assieds-toi. Je te prépare les données du jour. Je suis désolée. Moi, je suis Martin. Martin Matin. Et vous? Mais où sont mes parents? Mais voyons, mon petit ZD, nous sommes tes parents. Tu as dû faire un cauchemar. Martin, c'est un très ancien prénom d'humain, pas de robot. Mais je suis un humain. Chérie, les circuits de notre petit ZDF3 ont dû chauffer pendant la nuit. Écoute, ZD, aujourd'hui, tu dois justement visiter une école d'humains. Tu vas voir, c'est très amusant. C'est incroyable. Il leur faut des années pour apprendre à lire et à écrire, et même à compter. Allez, avale vite les données que t'as préparées ta mère. Un chauffeur t'attend devant la maison. Il va te faire visiter cette école. Salutations, monsieur ZDF3. Je suis Prout56 et j'ai pour mission de vous faire visiter notre école du droit chemin. Monsieur Grancel, c'est bien vous, n'est-ce pas? Désolé, monsieur ZDF3, mon nom est Prout56. Mais monsieur Grancel, c'est moi, Martin. Je vous rappelle qu'il est strictement interdit de prononcer des noms d'humains de l'ancien temps. C'est le règlement. Aucun doute, c'est bien monsieur Grancel. Oui, entrez. Salutations, Madame 24. Je vous présente ZDF3 qui va passer la journée avec vous. Je vous demande de lui faire le meilleur accueil. Salutations, ZDF3. Va donc t'asseoir à côté de Patapouf 08. Il y a une place. Salut Gros-Mot, tu me reconnais toi, j'espère? Mon nom est Patapouf 08. Il est interdit de prononcer des noms d'humains de l'ancien temps. Roxane, c'est moi, Martin. Mon nom est Zia09 et il est interdit de prononcer des noms d'humains de l'ancien temps. Mince alors, je suis sur une autre planète ou quoi? Robot, c'était pas si mal, mais là, c'est trop bizarre le truc qui m'arrive aujourd'hui. Zia09, peux-tu nous réciter le règlement primaire? Les robots sont très intelligents, les robots sont bienveillants, les robots nous guident et nous protègent. C'est pour cela que nous devons obéir au grand électron suprême. Longue vie au grand électron suprême! Mais comment pouvez-vous être sûr que ce petit robot vient nous espionner, monsieur Prout? Chut, moins fort, monsieur le directeur. Le grand électron suprême pourrait nous entendre. Il a des oreilles partout. Ça y est, nous sommes repérés. Nous sommes perdus.
Mais ce n'est que la sonnerie de la récréation, monsieur Proust. 56, monsieur le directeur. Prout, 56, je vous prie. Roxane, Zia, Patapouf, donnez-moi la main. Allez, faites-moi confiance. On peut toujours essayer. Oh. Maintenant, regardez-moi. Laissez parler votre cœur. Je suis Martin Matin et vous, vous êtes mes amis. Roxane et Gros Mot. Tous les matins, il m'arrive un truc incroyable. Et ce matin, je me suis réveillée en robot. Il faut me croire, je suis votre ami. Martin, mon petit Martin. Grand Mot, c'est vraiment Martin. Mon nom est Patapouf 08. Mais non, je rigole. Salut Martin. Content de vous retrouver, les amis. Vous voyez, j'avais raison. Ce petit robot essaye de soutirer des informations auprès de Zia 09 et Patapouf 08. Vous avez peut-être raison. Nos deux élèves savent-ils quelque chose sur notre prochaine liberté? Route 56. Cucurbitacée 60. Au nom du grand électron suprême, vous êtes en état d'arrestation. Mais enfin, je proteste. Vous faites erreur. Oui, c'est bien nous. Et j'avoue tout ce que vous voulez. Mais pas le rayon, pas le rayon. Pourquoi ces robots emmènent Grain de Sel et Cornichon? Et qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont certainement essayer de leur tirer les vers du nez. Ils sont bons pour subir le grand chatouillage. Le grand chatouillage? Prout 56 et Cucurbitacée 60. Enfin, Grain de Sel et Cornichon. Font partie du CPLLDH. Le CPLLDH? Oui, le Comité pour la libération des humains. Nous ne voulons plus obéir aux robots. Tu te rends compte, Martin? On n'a droit qu'à un repas par jour et il est interdit de jouer aux jeux vidéo. En effet, c'est insupportable. Eh bien moi, Martin, le plus robot des humains, le plus humain des robots, je vais changer tout ça. Et pour commencer, nous allons sortir Grain de Sel et Cornichon des griffes du grand électron suprême. Bien parlé, Martin. C'est ici que Grain de Sel et Cornichon doivent se trouver. Mais comment veux-tu entrer là-dedans? Venez avec moi et laissez-moi faire. Aujourd'hui, je suis un robot après tout. Salutations! Je suis un nouveau chatouilleur officiel du grand électron suprême. Et j'amène ces deux-là pour les interroger. Tu le savais, toi, qu'il y avait un nouveau chatouilleur? Négatif? Et qu'est-ce qui nous prouve que vous dites vrai? Je dirais tout, même ce que je sais pas. Malheur efficace. Qu'en penses-tu, OSS 118? Je dirais même plus, très efficace. C'est bon, passez. Attendez! Toi, le spécialiste de la chatouille, est-ce que tu pratiques aussi la gratouille? Parce que depuis quelque temps, j'ai une puce électronique qui me démange. Négatif! Je ne suis pas programmé pour ça. Désolé! On dirait que c'est Monsieur Cornichon. Oh, ça vient du sous-sol. Allons-y! Stop! Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Je suis un nouveau chatouilleur et je dois interroger ces suspects. Ah, du renfort, il était temps. Suivez-moi au centre de contrôle. Comme vous êtes nouveau, je dois vérifier et formater vos circuits. Mes circuits? Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. Mais d'abord, nous allons mettre ces deux-là en salle d'attente. Le centre de contrôle est strictement interdit aux humains. Entrez là-dedans, vous deux. Oui, entrez là-dedans, vous deux. Je reviens vous chercher très vite. Zia 09, Patapouf 08. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est un peu compliqué. Oh là là, il faut être drôlement super programmé pour savoir utiliser tous ces boutons. Oui, bien sûr. Je possède la dernière génération de processeurs. Et c'est le grand électron suprême en personne qui m'a programmé. Ah, ça explique tout. Et à quoi sert ce gros bouton rouge là? Ce que je sais, c'est qu'il est strictement interdit d'y toucher. Seul le grand électron suprême sait à quoi sert ce bouton. Ah oui? C'est intéressant, très intéressant. Je suis le grand électron suprême. Avouez que vous êtes le chef de la rébellion. Je ne parlerai pas.
Et puis alors vos chatouilles entre nous, hein, c'est de la rigolade. De moi, vous osez vous moquer? Allez-y tous les deux, dose maximum. Dose maximum. On rit d'avance. C'est monsieur le directeur. Hein? On n'entend plus rien. Ah, ça y est, ça va être mon tour. Je suis sûr que ça va être mon tour. Ne vous inquiétez pas, nous avons un ami qui veille sur nous. Il va nous sortir de là, c'est sûr. Alerte, présence d'humanité détectée. Humanité estimée à 110%. Destruction immédiate obligatoire. Mais tu es un espion. Mémoire générale effacée. Activité de tous les robots terminée. Et voilà le travail. Roxane, ne t'inquiète pas. Le premier robot qui passe cette porte, je le transforme en boîte de conserve. Sauf celui-là, gros mot. Martin. L'espion. Mais non, c'est notre ami Martin. Maintenant, allons délivrer Monsieur Cornichon. Attendez-moi. Vos amis ont l'air un peu fatigués. Hein. Nous pouvons reprendre demain si vous voulez. Ah, quelqu'un a appuyé. C'est impossible. On a appuyé sur le bouton rouge. Ah, je vous assure que je n'y suis pour rien. C'est moi qui ai appuyé sur le bouton rouge. C'est impossible, tu es un robot. Si tu as appuyé sur le bouton rouge, tu ne devrais plus fonctionner. Mais vous non plus, grand électron suprême. À moins que vous ne soyez pas un robot. Mais oui, c'est vrai ça. Et si nous allions voir cela de plus près? Oui, allez voir cela de plus près. Arrêtez, je me rends. Mais ne me faites pas de chatouilles. Ce que je crains par-dessus tout, ce sont les chatouilles. Je hais les chatouilles. Alors pourquoi en faire aux autres? Et pourquoi priver les humains de liberté alors que vous-même en êtes un? Parce que je suis petit et moche, tout le monde se moquait de moi. Alors j'ai voulu me venger, et j'ai décidé que plus personne ne se moquerait de moi. Non. Mais vous êtes très intelligent, un grand concepteur de robots. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est être grand avec le cœur. Vous verrez, plus personne ne se moquera de vous. Tout le monde vous aimera. Oh, personne ne m'a jamais parlé comme ça. Tu as raison, petit robot. Mais dis-moi, es-tu un robot ou un humain? Disons un peu les deux aujourd'hui. Il est surtout Martin Matin. Vous voyez que ce n'était pas un espion? Ah, pardon? Je n'ai jamais dit ça. Si, vous l'avez dit. Mais non, pas du tout. Si, je m'en souviens très bien. Mais pas du tout. Ah bah, si, c'est pas moi qui... Tous les matins, c'est la même chose. Oh oui, aujourd'hui, je suis archéologue. Oh, encore mieux, égyptologue. Archéologue. Parfait. Tu vas pouvoir m'aider à retrouver les chaussettes perdues sous ton lit. Penses-tu? Il est trop occupé à découvrir le trésor de Roulant Camion. Martin Matin, le fameux égyptologue, a démarré des fouilles dans les profondeurs de notre ville à la recherche de la tombe du grand pharaon Roulant Camion et son épouse, je préfère Tata. Mais c'est mon jardin! Oh, t'es une star aujourd'hui. On peut voir les fouilles? Et le trésor? Tu l'as trouvé? Attendez, j'arrive. Oh, ma pelouse, mes rosiers! Rien du tout. Pas de trésor, pas de pharaon, rien. On démissionne. Vous allez me reboucher tout ça, hein? T'en fais pas, ma chérie. Tout ça sera fini demain. Enfin, espérons. Oh, pourquoi ils ont pas demandé un coup de main? Je suis là, moi. Bravo, gros mot, ça c'est du coup de main. Mais oui, regarde. D'authentiques hiéroglyphes égyptiens. Ça dit, ici commence le royaume de Roulant Camion et son épouse, je préfère Tata. Ouah, je suis impressionnée. Depuis quand tu peux lire les hiéroglyphes? Bah, depuis que Champollion les a déchiffrés, tiens. Venez, aidez-moi à dégager cette dalle. C'est une porte d'entrée. On voit pas grand-chose. Allons-y. Suivons-les. Ok. Et
Écoutez ça, les fresques racontent l'histoire de Roulant Camion et Je préfère Tata qui ont régné sur l'Égypte il y a 3000 ans. Au début de son règne, le pharaon est seul et il fait un grand voyage. Et c'est là qu'il rencontre Je préfère Tata et qu'ils tombent tout de suite amoureux tous les deux. Oh, c'est trop mignon. Et il lui promet qu'il construira pour elle un cadeau aussi grand que leur amour. Viens m'aider, gros mot, à pousser cette porte. Venez, on est en train de faire une découverte exceptionnelle. C'est dans cette pyramide que le pharaon et son épouse ont décidé de passer toute l'éternité ensemble. Alors Roulant Camion a fait bâtir une chambre royale avec tous leurs trésors. Oh, comme c'est romantique. Et pour les protéger, il a demandé à ses architectes de construire un labyrinthe pour que les pillards s'y perdent pour l'éternité. Pas si romantique que ça, en fait. À droite ou à gauche? J'ai l'impression qu'on est déjà passé par là. Bon, à mon tour, suivez-moi. Perdu pour l'éternité, tu disais? Un sceptre! Regardez comme c'est magnifique! Un authentique sceptre royal! Et à clochette en plus! Un chacal! Dans une pyramide! J'ai l'impression qu'on a réveillé Anubis, le dieu des tombeaux! Dis, y avait pas écrit attention chien méchant dans tes hiéroglyphes? Un chien? Mais oui! Bien joué, gros mot! Je crois que le toutou court après son nonos! Vous avez vu? La pièce est éclairée et regardez ces magnifiques colonnes à chapiteaux. Oh, quelle merveille! Une minute, si la pièce est éclairée, ça veut dire que la pyramide est habitée? Les hiéroglyphes disent qu'on est au cœur de la pyramide et que pour trouver le chemin de la chambre royale, il faut suivre... Attends! Je crois qu'on a réveillé la momie du pharaon. Mais non! Qui ose troubler le repos éternel du grand Roulant Camion? Fuyez, pillards, avant que ma malédiction ne s'abatte sur vous! Que la colère d'Horus s'abatte sur vous! Ah, je vous tiens! Personne? Nom d'une momie de chat, j'étais sûr qu'il serait là. Bon, par où suis-je arrivé, moi? Oh, c'est pas vrai, je suis encore perdu. 1000 ans que je tourne en rond dans ce labyrinthe. J'en ai ras le sarcophage. Oh, ma reine, il me tarde tant de vous revoir, mais où est notre chambre? Oh, c'est trop triste. Je crois que je sais comment l'aider. Ah, tu es là, pillard impie. Tu vas goûter la colère de... Attendez! Je ne suis pas un pillard, je suis Martin Matin, archéologue. Un enfant? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es perdu dans mon labyrinthe? Je vous présente Gros Mot et Roxane, mes meilleurs copains. Et moi qui vous prenais pour des pillards. Merlin, pas beau. Josiane, je vous montrerai bien la sortie, mais j'ai des petits problèmes de mémoire. Oui, on dirait. N'est-ce pas, Josiane? Mais bien sûr, pas beau. On ne veut pas sortir, ô grand pharaon. On veut retrouver votre chambre royale, exactement comme vous. Et je crois que je sais comment. Regardez, il y a écrit ici qu'il faut trouver un code, comme une chasse au trésor. Vous voyez le petit crocodile, là? Ça dit que pour retrouver la chambre royale, il faut prendre les portes au crocodile. Et là, regardez, il y en a un! Mais oui, je m'en souviens maintenant. C'est moi qui l'ai inventé, ce truc. Décidément, ce gamin, il est fort. Tant mieux pour nous. Là aussi, un crocodile! Nous voici sur la terrasse. C'est une demande de Je préfère Tata. Elle voulait pouvoir bronzer de temps en temps. Là-bas, il y a un autre crocodile. Je reconnais cette pièce. Par Osiris, c'est là. Mais c'est drôle, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Comme d'habitude. Peu importe. Marcelin, sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Avec tes amis Grelot et Lysiane, vous m'avez sauvé la vie éternelle.
Ma reine, c'est moi, votre pharaon. Je vous ai attendu pendant si longtemps. Et moi, je vous ai cherché pendant plus de 1000 ans. Ils ont l'air de tellement s'aimer. Et mon sceptre? Un sceptre? Quel sceptre? Comment ça, quel sceptre? Vous êtes parti il y a 1000 ans à la recherche de mon sceptre de mariage et vous revenez les mains vides? Mais qu'est-ce que c'est encore que ce caprice? Je fais construire une pyramide de luxe et madame n'est pas contente? Moi, un caprice? Mais vous avez complètement perdu la boule depuis votre embaumement. J'ai peut-être perdu la boule, mais moi, je ne passe pas 5 heures tous les matins à me brosser les bandelettes. Oh. Bah voilà, c'est ça. Allez bouder 100 ou 200 ans de plus. Oh non, mais c'est trop bête. Oui, surtout qu'on sait où il est, nous, le sceptre royal. Vous vous rappelez? C'est le nanas du chien. Mais il voudra jamais nous le donner. C'est vrai, mais on ne peut pas laisser les pharaons comme ça. Au fait, gros mot, qu'est-ce que tu t'es préparé comme goûter aujourd'hui? Un sandwich au pâté. Pourquoi? Ça marche. Bah oui, mais ça m'a donné faim, moi. Grand pharaon! Ouvrez! Encore vous! Partez! C'est à cause de vous si j'ai oublié le sceptre de ma bien-aimée. Mais le sceptre, on l'a! Ouvrez vite, le chien nous a entendus! Par Horus, notre sceptre de mariage! Michelin, tu es un garçon plein de surprises. Si seulement je pouvais le rendre à ma reine. C'est vrai que ça va pas être simple de la retrouver. Mais non, moi je sais où elle est. Reine, je préfère Tata. Oh, si vous êtes là de sa part, vous perdez votre temps. Vous savez, vous avez raison. Moi aussi, je trouve que les garçons, des fois, ils sont embêtants. Mais en fait, ils sont pas méchants. Oh. Regardez ce qu'il a fait pour vous. De toute façon, je suis sûre qu'il boude comme un buffle. Pas du tout. Il vous attend dans votre chambre avec une surprise. Elle est où, ma surprise? De maudits pillards, ils m'ont pris par surprise. Heureusement, j'ai sauvé votre sceptre, mon diamant du Nil. Merci pour le trésor. Et passez une bonne éternité avec ces zinzins. Attendez, vous oubliez ça? Merci beaucoup. Hé, me regardez pas comme ça. J'ai un plan, vous savez. C'est rien qu'un chien, de rien du tout. Faut rien, pillard. Vous osez troubler le repos millénaire de roulant camion et je préfère Tata. Et en plus, vous me volez mon os. Vous allez connaître la colère d'Anubis. J'ai bien peur qu'ils aient pris le mauvais chemin. Ils risquent de chercher longtemps la sortie. Anubis, tu aurais dû nous dire que tu étais là, on t'aurait invité. On t'aurait servi une gamelle d'eau. Ton invitation t'honore, roulant camion. Mais tout ce que je voulais, c'est... Mon pharaon, merci d'avoir récupéré mon sceptre. Mais grâce à Martin et ses amis, j'ai compris que les objets comptaient peu devant un amour éternel. Allez, va chercher! Alors, mon cher petit Lucien, j'espère que tu auras fait de belles découvertes sur nous aujourd'hui. Oh oui, des découvertes très surprenantes même. Et au fait, mon nom, c'est Martin. Martin Matin. Tous les matins, c'est la même chose. Ventre bleu, voilà un jour bien sombre qui s'annonce. À moins que... Pas mal. Ça me dit pas vraiment qui je suis, mais ça devrait pas déplaire à Roxane. Tiens, c'est quoi ça? Par la grâce de Sa Majesté, brevet de mousquetaire du roi accordé à Monsieur Martin de Martignac. Ce Martignac, on dirait bien que c'est moi. Chapeau bas, Martin. Martin de Martignac.
Tu t'es fait un nom, fiston. On parle de toi dans la gazette de Monsieur Théophraste Renaudot. On dit qu'hier tu as souffleté un certain marquis des Emplâtres parce que tu l'avais surpris en train de battre son cheval. Il paraît que tu aurais même cassé le plat de ton épée sur le bas de son dos. Oh là là, tout de même, Martin. Moi, hier, ça me donne... Ouah, la classe, D'Artagnan! On va pouvoir jouer aux 2 mousquetaires. Je ne m'appelle pas D'Artagnan, mais Martin de Martignac aujourd'hui. C'est pas mal non plus. Dis, tu m'apprendras la botte de Nevers? D'accord, mais en ce moment, je manque de matériel. Paraît qu'hier, j'ai cassé mon épée sur le dos d'un marquis qui battait son cheval. Étonnant, non? Bah, avec toi, pas tant que ça. Bien le bonjour, messire Grancel. Est-ce que Monsieur Martin aurait l'intention de se moquer de moi par hasard? Point du tout. C'est ainsi qu'on se doit de saluer une personne de qualité. Une personne de qualité, comme c'est bien dit. Ça me rappelle ce temps lointain où le jeune Grancel que j'étais faisait partie d'une troupe de théâtre amateur. Eh oui, il fut une époque où j'aurais aimé être un artiste. Oh, une fleur parmi les fleurs. Bonjour, Madame Bourdon. Voulez-vous bien vous taire, vilain flatteur? La Gazette. Voilà ce que j'en fais, moi, marquis des Emplâtres, du journal de Monsieur Renaudot. Quant à ce Martignac, il va me le payer cher. Mais auparavant, je vais le forcer à laver mon honneur devant des témoins de choix. Pour cela, vous allez me l'amener ici. Dame, comment retrouver ce Martignac dont tout le monde parle alors que personne ne l'a jamais vu? Si, moi. Enfin non, disons que j'aurais voulu ne jamais le voir. D'après l'espion qui a retrouvé sa trace, il s'agit d'un gentilhomme tout à fait quelconque, avec 2 yeux, un nez, une bouche, qui porte un chapeau à plumes et une cape rouge. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? On dit court, monsieur. Un chapeau rouge et une cape à plumes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, encore un petit effort, c'est bientôt la pause. Je n'aurais jamais imaginé que vous ayez pu être jeune premier, fût-ce dans une troupe d'amateurs, monsieur Grancel. Et pourtant, si. Ah, en ce temps-là, il ne nous fallait pas grand-chose. Juste un petit peu d'imagination pour nous donner les moyens de déclamer les vers les plus beaux. Oh, comme j'aurais aimé voir ça. J'adore le théâtre classique, vous savez. Personne. Allez, soyons fous. Madame Bourdon, imaginons que la salle des professeurs soit une loge de théâtre. Démonstration. On s'y croirait. Dites, c'est le chapeau de Madame Boursoufle que vous portez là? Où allez-vous comme ça? Ben, j'ai promis à Gros Mot de lui apprendre la botte de Nevers. Un duel? J'aime pas beaucoup ça. Remarque, avec des règles d'écolier, on ne risque pas de se faire bien mal. Sauf à vous faire taper sur les doigts par grain de sel s'il vous trouve dans le couloir. Bon, je vous suis, je serai l'arbitre. Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme les autres hommes. Je crois bien que le voilà, notre homme. Tiens, son chapeau n'est point rouge, carton. Mais la cape, oui, c'est la cape qui compte, Flanchet. Et puis il y a les plumes aussi. Trêve de finasserie. Prenez votre sac. Moi, je m'occupe de la donzelle. Excusez-moi, mais vous me faites rigoler. Oh, à l'aide, au secours! Et voilà, je vous ai tout dit. Et ils ont enlevé Monsieur Grancel. Le pauvre. En les voyant arriver, il a tout de suite tourné de l'œil. Et ils n'ont eu qu'à le charger dans un sac. Même il y en avait un qui a dit « Il pèse son poids, ce Martignac ». Vous comprenez ce que cela veut dire? Inutile de prévenir Monsieur Cornichon, Madame Bourdon. Foi de Martignac, Monsieur Grancel sera de retour à l'école avant ce soir. De Martignac? Bof, des pelles, des balais, des seaux. Et une tapisserie ancienne bizarre. Attends un peu. Quoi?
On ne va pas se provoquer en duel pour si peu. Certainement pas, monsieur. Jacqueline de Beaujarret. Martin de Martignac. De Martignac? Mais on ne parle que de vous. L'article de la Gazette est à mourir de rire. Il paraît que le marquis fait dire partout que le journal de monsieur Théophraste Renaudot a publié une nouvelle mensongère. Ah tiens, remarquez, on ne peut pas mettre en doute la parole d'un marquis. Il se trouve que justement je suis invité chez le marquis des Emplâtres. Tout ce qui compte dans le royaume devrait impérativement y être dans l'heure, et je ne sais pour quelle affaire. Oh, une affaire très importante, sans doute. Bon, le temps d'aller récupérer la paire de gants que j'ai oubliée chez moi et j'y vais. Et mon carrosse m'attend au coin de la rue. Vite, dépêchez-vous si vous ne voulez pas prendre votre carrosse en marche. Un carrosse? Comme dans Cendrillon? Oui, mais je vous préviens, c'est dans le coffre à bagages qu'il faudra voyager. Écoute-moi, tu vas être mis en présence des plus hauts dignitaires du royaume. Tu devras affirmer n'avoir jamais levé ton épée contre moi, Martignac. Sinon... pitié, monseigneur, je n'ai jamais levé d'épée sur personne. Le drôle commence à comprendre. Et puis je m'appelle Grancel d'abord. Triple buse, vous vous êtes trompé. À l'heure qu'il est, tout le gratin royal doit déjà être réuni dans le salon. Que faire maintenant? Puisque personne ne semble connaître la physionomie de ce Martignac, pourquoi ne pas faire jouer son rôle par ce grain de sel? Mais il n'est pas question que je... C'est d'accord. J'adore jouer, j'en raffole. Je suis prêt à jouer tout ce que vous voudrez. Pauvre monsieur Grancel. En tout cas, t'as rudement bien fait de casser le plat de ton épée sur le dos de ce guignol. Écoutez, je crois que je commence à entrevoir une idée pour sortir Grancel de là. Et donner une bonne leçon à ce marquis. Veille à ce qu'il apprenne soigneusement son texte. Nous remontons nous occuper de nos invités. Allez, va! Et ne t'amuse pas trop en route. Désolée, je suis vraiment maladroite. Attends, je vais t'aider à les ramasser. Et tu sais, d'abord je t'ai pris pour un page. D'où viens-tu habillée comme tu es? Je suis comédienne et je dois jouer une petite scène là-haut. Mais pas un mot, c'est une surprise. Seul le marquis est au courant. Comédienne? Si je me doutais, c'est que j'ai travaillé toute la matinée là-haut pour aider à préparer la réception. Oh, intéressant. Explique-moi donc un peu. Tu es bien certaine de ce qu'il t'a dit, Roxane? Certaine. Les laquais sont là-dedans à attendre les ordres. Les tables sont à roulettes et les nappes tombent jusqu'au sol. Bon, alors à toi de jouer, gros mot. T'inquiète, je suis un vrai Guillaume Tell. Attention les oreilles! Viens vite, Carton! Encore un coup de ces maudits matous qui sautent partout. Il faut faire disparaître tout ça avant que le marquis s'en aperçoive. Mes seigneurs, chers amis, je crois qu'il est temps de vous révéler la raison de cette invitation. Permettez-moi de vous annoncer l'arrivée imminente d'un gentilhomme qui va me laver de l'infâme rumeur qui a été lancée par la Gazette pour ternir ma réputation. Vous en serez témoin. Un marquis de ma trempe ne peut pas se laisser rosser par le premier quidam venu, fût-ce un gentilhomme. Alors, tu as compris, hein? Le texte, tout le texte, mais rien que le texte. Sinon... Mes seigneurs, je suis Martin de Martignac et j'affirme n'avoir jamais levé mon épée contre le très noble marquis des Emplâtres. Mais c'est Monsieur Grancel! Monsieur Grancel, on vous cherchait partout. Mais qu'est-ce que c'est, Carton? Flanchez à moi! Monsieur Grancel, venez avec nous. Je suis Martin de Martignac. Mais qui est qui, alors? Par ma foi, cet homme n'est point Martignac. Je l'ai croisé ce matin.
Mais seigneurs, je vous le garantis, c'est bien Martin de Martignac que vous voyez là, ci devant. Mais seigneur, le marquis dit vrai, car me voici. De Martignac? Marquis, je vous provoquerai bien en duel, mais il paraît que la lame de mon épée s'est perdue hier soir, sur le bas de votre dos. Où est donc passé des emplâtres? Mais seigneur, monsieur le marquis vous prie de l'excuser, mais il s'est brusquement souvenu avoir une affaire importante à traiter à l'étranger. Alors entre nous, Martignac, cette fois plus de doute, la Gazette a dit vrai. Hélas, je ne le sais pas moi-même. Tous les matins, c'est la même chose. Pas d'écailles vertes et gluantes, pas de trompe d'éléphant. Tout a l'air plutôt normal. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un bonnet rouge, une marinière. Oh, ces photos sur mon ordi, qu'est-ce qu'elles font là? Étrange. Je me demande bien ce qui va m'arriver aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette journée sera aussi calme qu'une mer d'huile. Bonjour Pa, bonjour maman. Bonjour Martin, ton chocolat est prêt. Ce matin, alors que les vacanciers profitaient d'une belle journée ensoleillée, l'apparition d'un requin géant a jeté l'effroi parmi les plaisanciers, provoquant des scènes de panique. Aussitôt, le capitaine Ishab, célèbre chasseur de requins, s'est lancé à sa poursuite. Le combat fut acharné, titanesque, dantesque. Ce n'est qu'après plusieurs heures d'un combat homérique que le capitaine Ishab est parvenu à capturer le monstre des mers. Capitaine Ishab, avez-vous eu peur en affrontant ce requin? Le capitaine Ishab, peur? Jamais. Un requin, c'est jamais qu'une grosse sardine. Pouvez-vous nous dire, capitaine, ce qu'il va advenir de ce monstre marin? Mais bien sûr, je m'en vais aller le vendre, le livrer au parc aquatique. Ils veulent analyser ce que cette bestiole a dans la caboche. À mon avis, il ferait mieux d'en faire du pâté. Eh bien moi, je ne suis pas prête de retourner me baigner. T'inquiète pas, maman. Il s'agit d'un rhinchodontypus. C'est son nom scientifique. Un requin-baleine, si tu préfères. Il n'attaque pas l'homme. Certes, il est gros, mais il ne se nourrit que de plancton et d'algues microscopiques. C'est bizarre, ce requin ne s'approche jamais des côtes. Eh bien, Martin, cela ne fait aucun doute. Aujourd'hui, tu es spécialiste des océans. Un océanographe. Océanographe? Oui, cela ne m'étonne pas. Jeune, j'avais plutôt le pied marin. Et je n'étais pas maladroit avec une barque. Faut que je me dépêche, sinon je vais rater le bus. Gros Mo et Roxane m'attendent sûrement. On va au parc aquatique avec la classe. Peut-être que je verrai ce fameux requin. Bonne journée, fiston. À plus tard, Martin. Et sois prudent quand même. C'est génial, on verra plein de poissons. Salut Martin. Bon, dis donc, tu vas à la pêche aujourd'hui? Bonjour vous deux. Bah non, je vais pas à la pêche. Aujourd'hui, je suis océanographe. Ah, tu étudies tout ce qui touche à la mer, c'est ça? Ça doit être intéressant. T'as entendu parler de cette histoire de requin? Bien sûr. Ouah, c'est génial ça, Martin. C'est vrai qu'il y a des calamars qui font 100 mètres de long et qui engloutissent les bateaux. Mais non, tu devrais pas croire tout ce que tu vois dans les films, Gros Mo. Martin, on pourrait aller faire une balade en bateau au coucher du soleil. Ce serait super romantique, non? Bah, pourquoi pas? Mais là, on est déjà en retard. Et si Grancel le voit, on est bon pour une punition. Scientifique ou pas, je ne tolérerai aucune indiscipline, c'est compris? Mais voyons, monsieur Grancel, c'est une excellente nouvelle. Martin va pouvoir partager ses immenses connaissances avec ses camarades. N'empêche que je vous ai à l'œil, graine de trublion. Allez, tout le monde dans le bus. Maintenant qu'on a livré la marchandise, il n'y a plus qu'à récupérer l'argent. C'est le plus grand poisson du monde. Vu sa taille, il doit avoir au moins 30 ans. Enfin, elle, car c'est une femelle. C'est vrai qu'il est très dangereux? Pas du tout. Ce requin est inoffensif pour l'homme et tout à fait pacifique. Pacifique. Jamais entendu autant d'inepties. Sachez, monsieur, que Martin est océanographe et que personne ne connaît mieux que lui le comportement des animaux marins. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un poulpe de laboratoire. Cette bête est féroce. Elle aurait pu me bouffer une jambe ou deux. Voire plus.
Et si ça ne tenait qu'à moi, maudite bête, tu feras moins le fier quand tu seras dans une boîte de conserve. C'est bizarre, le comportement de ce requin n'est pas normal. Je suis certain qu'il se passe un truc louche. Il faut suivre Ishab et voir ce qu'il mijote. D'accord, on n'a pas intérêt à se faire prendre par grain de sel. L'affaire est réglée. On n'a plus besoin de traîner ici. Je n'ai pas envie que ce Martin mette son nez où il faut pas. Dites, chef, on fait quoi avec le bébé requin maintenant? On n'a qu'à le vendre à un autre centre aquatique. Comme ça, on fait d'une pieuvre deux coups. Ah, vous êtes trop fort, chef. J'en étais sûre. Ce maudit capitaine a attiré cette maman requin en capturant son petit. Vite! Il faut qu'on l'empêche de s'en tirer ainsi. C'était quoi ce bruit? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est-à-dire que je suis votre plus grande fan. Vous êtes tellement courageux, fort et drôle. Je peux avoir un autographe? Je suis bien d'accord avec toi, la crevette. C'est ton jour de chance. Tiens. Bizarre. J'ai l'impression qu'il l'ait déjà vu quelque part. Ouf, il s'est aperçu de rien. Il n'y a pas de temps à perdre. Elle doit rechercher son bébé. Oh la pauvre, je comprends mieux qu'elle ait l'air aussi triste sans son petit. T'as un plan, Martin? Il y a un canal qui relie l'aquarium à la mer. L'ouverture des sas se fait par le centre de commandement. Roxane, il faut que tu fasses diversion pour éloigner le garde. Et toi, Gros Mot, pendant ce temps, tu te glisses dans le centre et tu actionnes l'ouverture des sas. Je t'indiquerai lesquels. Vite, vite, il y a quelqu'un? Une minute, j'arrive. C'est quoi ce bazar? Vite, monsieur, il y a un phoque qui s'est coincé la moustache dans une porte automatique. Bizarre, j'ai rien vu sur mes écrans. C'est bon, je te suis. Waouh, c'est trop génial ici, avec tous ces écrans. Martin, c'est bon. Je suis dans le poste de commandement. Bien joué, Gros Mot. Tu peux actionner le sas 1. Alors, où c'est qu'il est, le sas numéro 1? Ah, voilà. C'est bon, je me dirige vers le sas 2. Sas 2, Gros Mot. Encore une fois, ce Martin ne respecte aucune discipline. Si je rattrape, il va voir. Océanographe. Il a à peine la moyenne en géographie. Attention, Martin, derrière toi. Mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer ces trois chenapans? Je comprends pas. Ce petit phoque a dû réussir à se libérer. J'ai assez perdu de temps comme ça. En plus, ça arrive toujours pendant la pause déjeuner. Et puis, jeune fille, vous ne devriez pas être... Oh, il est passé où, le requin-baleine? Oh non! Le sas est ouvert! Alerte! 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 J'espère qu'ils ont eu le temps de libérer la maman. Martin, les 2 derniers sas sont ouverts. J'adore quand un plan se déroule comme prévu. C'est pas ma faute, j'ai touché à rien. Tous les sas sont en train de se refermer. À cette vitesse, elle n'aura jamais le temps de franchir le dernier sas. Gros Mot, il faudrait que je parvienne à bloquer le dernier sas. T'as une idée? Derrière toi, Martin, il y a un local technique avec du matériel. Merci. On se retrouve à l'entrée du parc. Bien reçu, Martin. À tout à l'heure. Ça, il va être salé, mon rapport à l'inspection d'académie. Mais enfin, que se passe-t-il, monsieur Grancel? Il y a, Madame Bourdon, que Martin et ses 2 complices sont introuvables. Je ne compte pas laisser cette situation sans suite. Mais enfin, monsieur Grancel, vous perdez la tête. Ils sont là depuis de longues minutes. On n'attendait plus que vous. Allez, tout le monde dans le bus. Il faut retrouver Ishab. Lui seul sait où est le bébé requin. Direction le port, alors. On arrive trop tard. Rien n'est perdu, Roxane. On va le suivre. Bah, comment on va faire? On y va à la nage? Mais non, Gros Mot, on prend mon bateau. Tu sais piloter ça, toi? C'est pas vraiment une balade romantique, mais c'est chouette quand même. Je me sens pas bien, moi. Grâce à la
caméra sous-marine, on va pouvoir repérer où ce voleur de requin cache le bébé. Martin, le bébé requin, elle est là. À nous deux, capitaine Hicham. Il fait vomir là. Ah, encore cette balourde à lunettes, il va sentir le vent tourner. Capitaine Hicham, relâchez immédiatement le bébé requin. Il a besoin de sa maman. Si tu crois que tu me fais peur, marin du dimanche, je dis à l'abordage. Martin, elle nous fonce dessus. À tribord toutes. Plus jamais je ne quitterai le plancher des vaches. Ravi de t'avoir connu, Martin. On le rattrapera jamais, son bateau est trop rapide. Martin, regarde! C'est la maman. Elle a retrouvé la trace de son petit. Elle n'y arrivera jamais toute seule. Si au moins je pouvais accrocher un câble à la cage. J'y vais. Roxane, tu prends la barre. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Gros mot, à mon signal, tu enclenches le rembobinage du treuil, ok? Ok. C'est bon, le grappin est accroché. À toi de jouer, gros mot. Oh, par Poséidon, c'était quoi ça? Ah, c'est encore la faute de ce maudit Martin. Espèce de Bernard l'ermite mal embouché. Va prendre le harpon-filet et attrape-moi ce bébé requin. Tu ne vois pas que c'est notre argent qui se fait la malle? Roxane, à tribord toutes. À vos ordres, capitaine. Les requins sont toujours dans ma ligne de mire. J'ai plus qu'à tirer. Je t'ai dit de tirer sur le requin. Bulot avarié, pas sur moi. Méfiez-vous du requin, capitaine. Il est peut-être carnassier. Après tout, je ne suis océanographe que depuis ce matin.